Bienvenue à tous, je suis Brice Guigré et c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver sur Téléplateau. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur Téléplateau, votre rendez-vous hebdomadaire. Je suis Mounia Dago, bienvenue à tous. Téléplateau reçoit pour vous aujourd'hui dans l'invité Edith Brou, une tech entrepreneur. Elle dirige Africa Content Group, l'agence de communication digitale et de brand content qu'elle fonde en 2016. BuzzyAfrica.com, un portail en ligne pour les millennials africains francophones, est le média digital de cette agence. Un jeune média ouest-africain d'actualité virale et de divertissement qui se positionne d'ailleurs comme le BuzzFeed africain. Edith Brou produit également des contenus vidéo comme la capsule tech appelée Edith à tester ou Divan numérique. En octobre 2014, elle est invitée par l'Union internationale des télécommunications à Busan en Corée du Sud. Elle participe également au programme Young ICT Leader Policy pendant 3 semaines. En février 2015, Jeune Afrique Magazine l'a classée parmi les 50 personnalités qui font bouger la Côte d'Ivoire. Edith a d'ailleurs suivi des études en sciences économiques à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'invité de Téléplateau, Madame, Monsieur, ça démarre maintenant. Bonsoir Edith. Bonsoir Brice, bonsoir Mounia. Bonsoir Edith, bienvenue. Merci. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, ce soir, la thématique qui nous rassemble est la suivante, le rôle de la jeunesse dans le développement local. Alors, on commence tout de suite, Edith. Dites-nous, d'après vous, c'est qui un jeune? Ou à quoi ça doit ressembler un jeune? Déjà, si on prend la définition du dictionnaire Larousse, on dira qu'un jeune, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint sa pleine croissance. Et dans le dictionnaire Larousse, on le classe en dessous de 25 ans. Mais je dirais surtout que être jeune, déjà, c'est un état d'esprit. D'accord. Être jeune, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser. Je peux prendre quelqu'un qui a 50 ans, mais qui a toujours cet esprit frais, vif et jeune. Donc c'est un état d'esprit, même si c'est également lié au physique, à la physionomie et tout ça. Donc on dira que c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint sa pleine croissance, mais qui est plein de dynamisme, qui déborde d'énergie et qui a un plein potentiel à exploiter. Qui déborde d'énergie, tout à l'heure dans votre présentation, on peut bien dire que vous débordez d'énergie parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous avez plusieurs productions. Parlez-nous un peu de ce que vous faites, très rapidement, peut-être 30 secondes. On va dire que je suis dans la communication digitale. Je pense que c'est ça qui me maintient cet esprit vif et jeune. Et jeune. D'accord, d'accord. Alors, j'aimerais revenir sur la définition que vous donnez d'un jeune. Est-ce que la dernière définition que vous avez donnée concernant la fraîcheur d'une personne pour être jeune, est-ce que ça correspond au continent africain ou à tous les continents? C'est universel. C'est universel. Que vous preniez un jeune qui soit d'Abidjan et que vous l'ameniez à Paris ou à Boston ou dans n'importe quel autre pays, quand les jeunes se retrouvent de n'importe où ils se trouvent, ils partagent quelque chose en commun. Tout de suite, les barrières se brisent, qu'elles soient les barrières de la langue ou les barrières de la distance ou même du milieu de vie. Automatiquement, les jeunes se comprennent. Ils vivent des réalités similaires, qu'importe le continent. Donc, c'est clair qu'on pourrait penser qu'il y a forcément des frontières qui les séparent. Non, absolument pas. Ils se retrouvent entre eux et tout de suite, ils communiquent, ils échangent. Vous remarquez ça avec les enfants. Vous prenez des enfants, ils ne se connaissent absolument pas. Ils se retrouvent à un anniversaire et tout de suite, ils communiquent automatiquement. Ils font la même chose. C'est pareil. Ils font la même chose après, ils bousillent tout. Alors, oui, vous avez dit une chose très intéressante avant de passer à l'autre question. On peut avoir 50 ans et rester jeune dans l'esprit. Alors, ça nous emmène un peu vers ce conflit de génération où à un moment donné, il faut passer la main à la jeune génération quand peut-être on a 50 ans, 60 ans. Franchement, c'est vrai qu'on est jeune dans l'esprit, mais comment est-ce qu'on fait le transfert? C'est simple. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas tout faire. À un moment, on accomplit certaines choses, on atteint un certain âge et il est important de pouvoir pérenniser. Je pense même de façon physiologique, pérenniser l'espèce, ça passe par passer le flambeau et maintenir et passer le message. Si on a l'histoire de la reine Pokou, c'est parce qu'à un moment, les sages des villages ont transmis de génération en génération cette histoire. Donc c'est pareil. C'est physiologique. À un moment, on ne peut pas garder l'information pour soi lorsqu'on vieillit. Il faut pouvoir transmettre parce que, comme on dit, ce qui ne se partage pas pourrit. Ouais. Et il est important
pour les personnes qui atteignent un certain niveau, de pouvoir transmettre pour faire continuer la flamme, parce que c'est une manière de se maintenir en griffe immortelle. On transmet à la jeune génération qui fait prospérer ce qu'on lui a donné en héritage, et c'est comme ça que l'évolution continue. D'accord, d'accord. Alors, très rapidement, vous permettez. Alors, être jeune, je vais dire, pour vous aussi, ça devait impliquer quoi après, au-delà d'être dynamique et que ce soit un état d'esprit? Je pense qu'être jeune également, c'est de pouvoir s'engager. C'est de pouvoir s'engager auprès de sa communauté, déjà tout petit. Je pense que c'est ce qui nous manque un peu aussi, un peu dans notre pays, c'est de pouvoir déjà mobiliser les plus petits à comprendre que je dois m'impliquer dans ma communauté. Je vois quelqu'un en train de jeter quelque chose par terre, un grand, je dois pouvoir lui dire « Ah, tonton, tu as oublié, tu as laissé tomber ». Il faut déjà apprendre aux petits, aux enfants, aux plus jeunes, même au lycée, à s'engager dans le bénévolat. On ne fait pas de bénévolat, on n'apprend pas le bénévolat, on trouve que c'est gratuit, je fais ça gratuitement, alors que c'est pour la communauté. Ça vous est utile plus tard. C'est-à-dire que si quelqu'un a accumulé des déchets plus tard, mais si vous vous retrouvez à habiter dans la zone, vous allez tomber malade. Donc c'est un cycle. C'est un cercle vertueux. Et il faut apprendre aux jeunes à se mobiliser dans leur communauté parce que plus tard, leurs enfants aussi feront pareil. Et quand ils vieilliront, c'est les actions de leurs enfants qui pourront leur permettre de pouvoir avoir une vieillesse tranquille. Donc apprenons aux jeunes à se mobiliser, à s'engager dans leur communauté. J'aimerais d'ailleurs rebondir sur cette question et vous demander, vous, par rapport à votre expérience professionnelle, on sait quand même que vous êtes un modèle de réussite, si on doit le dire comme ça, vu que vous touchez quand même différentes activités que ça vous réussit. Sur votre expérience professionnelle, à quel moment pour vous, le jeune homme doit-il devenir responsable ou le jeune en général doit-il devenir responsable? Je dirais, ça commence déjà tout petit. On dit jeune, c'est vrai, mais je prends, on va dire de façon, comme je sais qu'on t'a dit, il y a certains niveaux. Donc de 0 à 7 ans. À partir de 7 ans, l'enfant a pleine conscience de ce qu'il fait. Quand il ment, il sait qu'il est pleinement conscient de mentir, en fait. Et là, ça commence, son rôle commence. Tu vas débarrasser la table, tu vas apprendre à faire ton lit, tu commences à devenir responsable à ce moment-là. Et ça doit te suivre pendant toute la période de ta jeunesse. Après, la jeunesse, c'est physique, mais c'est également mental. Donc, il y a un moment, c'est clair, dès l'enfance, l'engagement doit se ressentir parce que déjà dans la famille, dans le noyau familial, ça doit commencer. Et ensuite faire tache d'huile dans sa communauté, à l'école et auprès des parents de la grande famille. Et ensuite au-delà, quand par exemple l'enfant sort de son cadre familial pour aller étudier ailleurs. Donc déjà tout petit, la responsabilité doit commencer progressivement pour que ça devienne une seconde nature. Est-ce à dire que les parents devraient donc inculquer la notion de responsabilité aux enfants dès le bas âge? Absolument. C'est ce que les nations développées font. C'est ce que les nations développées font dès le plus jeune âge. C'est-à-dire, quand j'ai parlé de bénévolat, j'étais aux États-Unis dernièrement et j'avais rencontré une maman qui était fière de me parler de son fils qui était venu 3 ans plus tôt au Mali, qui avait fait le Mali et le Burkina. À 23 ans, il s'est levé et il est venu faire du bénévolat pendant la communauté. L'argent qu'elle lui envoyait, il prenait cet argent pour pouvoir aider l'ONG qui permettait aux jeunes du village de pouvoir avoir des ordinateurs, pouvoir avoir de l'eau et tout ça. Déjà, le plus jeune âge, il est revenu. C'est dès le plus jeune âge que ça a commencé. Et pour lui, c'était un engagement libre. C'était un engagement libre, en fait. C'était un engagement libre. Ce qui fait qu'on a l'impression que dans les nations développées, les gens sont très individualistes. C'est l'impression et c'est normal. Mais lorsqu'un problème touche la communauté à un moment donné, automatiquement, vous allez voir qu'ils se mobilisent tous ensemble. Et c'est à ça qu'on doit arriver en montrant à nos jeunes de pouvoir déjà s'engager. Parce que c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Tu te désengages d'une responsabilité sociétale, le karma va te retrouver. D'accord, alors très intéressant. Vous parlez en même temps d'engagement de la jeunesse. On peut bien se demander quelles doivent être alors les grandes lignes du champ d'action, de responsabilité de ces jeunes, c'est-à-dire les sujets spécifiques sur lesquels peut-être ils doivent pouvoir s'engager. Je dirais déjà l'environnement. L'environnement, c'est très important parce que de toute façon, c'est le cadre de vie. Notre cadre de vie, mais le cadre de vie de nos enfants et plus tard de nos petits-enfants. Ils doivent s'engager également dans tout ce qui concerne le civique. Donc pouvoir partager de bonnes valeurs, pouvoir s'engager pour, par exemple, aider les communautés, comprendre les réalités de leur communauté et même en dehors de leur communauté. Lorsque tu envoies un enfant vivre les réalités d'un orphelinat, lorsque tu le fais peut-être aller même dans
à l'Institut de cardiologie ou dans d'autres endroits où il voit les difficultés d'autres enfants ou d'autres jeunes du même âge que lui, tout de suite, ça crée un déclic. Donc le côté civique également, le côté social. Il faut apprendre dans ce champ-là, en plus de l'environnement, apprendre aux jeunes à avoir de l'empathie. C'est parce qu'on manque d'empathie qu'on se désengage de ses responsabilités et qu'on se désengage des actions collectives de la communauté. Le cœur ne parle pas trop souvent. Exactement. Il faut pouvoir ressentir ce que l'autre ressent pour pouvoir l'aider et pouvoir prospérer ensemble. Donc, environnement social, civique, mais également tout ce qui concerne, on va dire, l'aspect... On peut dire politique, mais pas la politique telle qu'on la connaît, mais pouvoir la politique également... on la connaît chez nous mais telle qu'on la connaît chez nous, quand même. Pour pouvoir prendre la parole dans des débats constructifs concernant la vie de notre pays, tout simplement. D'accord. Alors, un autre aspect, je m'attendais aussi à ce que vous parliez certainement de l'engagement entrepreneurial du jeune, engagement au travail, certainement à se détacher du jeu, des amusements, comme on le connaît un peu en ce qui concerne la jeunesse ivoirienne et africaine en général. Sur cet aspect, qu'est-ce que vous avez à dire? Après, c'est intrinsèque à chaque personne. Je veux dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une obligation. C'est un état d'esprit, mais ce n'est pas une obligation. Alors que l'environnement, qu'on le veuille ou pas, on est dedans. On est dedans. L'engagement social, citoyen, qu'on le veuille ou pas, ça permet à des communautés de pouvoir trouver du moyen, même si elles n'ont pas, pour pouvoir avancer, comme les orphelinats et tout ça. Donc, l'engagement politique, qu'on le veuille ou pas, les lois qu'on applique réagissent dans nos vies. L'entrepreneuriat, c'est un choix, c'est un chemin de vie que chaque jeune peut décider de prendre ou de ne pas prendre selon la vision qu'il a. Après, c'est un choix. Mais ça permet, je pense qu'avoir une fibre entrepreneuriale, même en travaillant, même en étant employé, ça permet de pouvoir rebondir à tout moment. On peut travailler, on peut être employé et puis pouvoir avoir une vie entrepreneuriale sur le côté pour pouvoir faire prospérer ce qu'on gagne chez l'employeur. Parce qu'on n'a pas aussi trop l'habitude d'entendre que l'entrepreneuriat doit être ou peut être un choix. Aujourd'hui, c'est tellement prêché partout. Ouais, après, je trouve que ça fait... On a peut-être trop... C'est devenu un buzzword. Un peu comme Buzz Africa, c'est devenu un buzzword. On en parle partout, à toutes les conférences. On réunit des jeunes ici et là pour parler toujours de formation, entrepreneuriat, comment investir, comment faire ça ici. Finalement... C'est pas mauvais. C'est pas mauvais en soi. Mais après, il faut pouvoir donner toutes les informations possibles et la véritable réalité de l'autre côté de la vie entrepreneuriale. L'envers du décor. L'envers du décor. Il faut pouvoir le montrer tel qu'il est de façon crue pour pouvoir donner toutes les cartes en main. C'est pas juste venir faire miroiter, donner le côté c'est tout rose, c'est tout beau, c'est tout bonbon, on y va, lancez-vous, allez-y et se cogne. Il faut être réaliste aussi après. Il faut être beaucoup réaliste. D'accord. Alors vous avez parlé d'engagement dans l'environnement, dans la société. Comment devrait se faire le processus? Comment arriver à impacter véritablement et de manière durable surtout? Je pense qu'il faut travailler avec les communautés, les ONG. Ça fonctionne très bien dans d'autres pays. Quand je prends les États-Unis, malheureusement, c'est l'exemple que je peux prendre parce que j'ai passé pendant un mois là-bas et j'ai vu comment non, mais on ne vous en veut pas. J'ai vu comment l'État, les États fédéraux donnent leur place, leur importance aux communautés, aux ONG, à la société civile. Elles ont un grand pouvoir là-bas. C'est-à-dire que l'État leur fait comprendre que c'est vous qui pouvez comprendre les problèmes des communautés, des citoyens. Nous, on vous laisse faire votre travail, on vous donne les moyens qu'il faut pour faire votre travail. Et derrière, il y a les bénévoles, il y a les jeunes qui s'engagent pour travailler. Donc, je pense que ça doit être un travail collectif, mais intrinsèquement, l'Ivoirien, le jeune Ivoirien, doit comprendre que c'est un travail commun. Il doit pouvoir, quand il voit que quelque chose ne fonctionne pas dans sa communauté, pouvoir réagir. Il doit pouvoir également inciter ses autres jeunes amis à pouvoir également s'engager. Il y a des choses pour lesquelles on préfère fermer les yeux et finalement qui nous rattrapent en fait. C'est ça la vie. Donc dès maintenant, on doit comprendre, le jeune Ivoirien doit comprendre qu'à un moment, tu poses une action on doit penser intérêt général. On est trop dans l'intérêt personnel. Il faut qu'après ça soit comme une maxime, quoi. Exactement. L'intérêt général, c'est ça qui a fait prospérer les autres pays. Donc je pense qu'à un moment, il faut que dans l'engagement du jeune, il doit comprendre que l'action que tu vas poser aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas demain, peut-être que ce n'est pas après-demain ou dans 5 ans, mais un jour, ça va te revenir. Ça va t'être utile et même ça va t'aider à pouvoir soit trouver du travail,
soit te créer un réseau, ou soit même pouvoir voyager. Moi, je connais des jeunes qui s'engagent de façon citoyenne, mais qui aujourd'hui, grâce à leur engagement citoyen, c'est-à-dire inciter, coacher leurs jeunes amis dans le leadership, dans l'environnement, dans le social, mais qui aujourd'hui voyagent pour parler de leur exemple à travers le monde entier. Des jeunes Ivoiriens. Des jeunes Ivoiriens. Je citerai le cas de Daniel Ouedraogo qui s'est engagé et qui aujourd'hui fait de belles choses pour motiver les jeunes. Donc il ne faut pas attendre en fait, il faut déjà le faire soi-même et ne pas attendre des retombées pécuniaires tout de suite. Si on a compris ça tout de suite. Ça, c'est aussi important. Retombées pécuniaires, c'est la base. On ne fait rien pour rien aujourd'hui. C'est la base. En restant dans ce langage. Justement, je le dis parce que c'est le langage qu'on met au lieu de la C'est différent. Lorsqu'on est dans un business, c'est clair qu'on ne fait rien pour rien. Un business, tu viens pour travailler, tu es rémunéré pour ton travail. Absolument. Mais quand tu travailles pour ta communauté, ramasser un bout de papier dans son quartier ou bien inciter les jeunes dans son quartier à pouvoir cotiser pour payer des poubelles, et puis se donner des rôles pour pouvoir entretenir les poubelles. Ça, c'est la communauté. C'est pas une entreprise. C'est sûr, c'est la communauté. C'est du bénévolat. Et qui nous sert parce que finalement, tout le monde vit sainement dans le quartier. Je prends le quartier de Faya, que je ne sais pas s'ils sont toujours aussi propres, mais je suis toujours émerveillée par la qualité des rues, la propreté des rues, les indications des panneaux. Tout est propre, nickel. Ouais. C'est un engagement citoyen. Même je prends le cas de Sinakasi, la cité, la communauté s'engage. Donc je pense que les jeunes même sont au cœur de tout ça également. Donc il ne faut pas attendre tout de suite, il faut le faire, il faut aider, et puis ensuite, les retombées vont suivre. D'accord. Alors c'est très intéressant, ce que vous dites est tellement bien qu'on a envie, peut-être qu'il faut qu'on évolue. C'est clair, move on. Sinon... alors, vous avez parlé d'engagement politique à un moment donné, vous avez dit certainement dans la prise de responsabilité et dans la capacité d'avoir de l'impact, on peut aussi peut-être penser à un aspect politique. Est-ce qu'il faut forcément ou nécessairement être attaché à un parti politique aujourd'hui pour qu'un jeune soit capable d'avoir de l'impact, ou est-ce qu'il faut nécessairement qu'il soit politiquement engagé en tout cas? Pas forcément. Pas forcément, c'est pas une obligation, c'est pas le chemin obligé, c'est une possibilité. Et si on le sent, si on a cette flamme à l'intérieur de soi, qu'à un moment il faut peut-être aller à cette étape politique, c'est open. D'accord. Je connais des amis qui sont à Dakar et qui sont engagés politiquement, qui défendent cet engagement politique dans leur communauté. Et je pense que certains deviendront députés d'ici 5 ans ou 10 ans. Et qui restent un exemple en même temps pour la jeunesse. Exactement, qui restent un exemple, qui sont, comment je pourrais dire, qui sont très pointus dans leur analyse. Donc, il n'y a pas de débat bas, comment on pourrait dire, politiquement correct. Très pointus, qui ont même sorti des livres déjà à 26, 27 ans, qui ont déjà sorti des livres, mais qui essaient d'inciter leurs amis, en griffe comme d'autres personnes, à s'engager politiquement. Mais après, c'est un choix. On peut être à qui vous avez pensé ou à quoi vous avez pensé? Non, absolument. Non, pas du tout. Mon regard, vous savez, je suis myope, on va dire. Donc, D'accord. Ils se sont engagés, ils essaient dans leur communauté, donc parmi nous, de motiver d'autres et tout. Mais ce n'est pas une voie obligée. On peut avoir de l'impact en travaillant, ou en étant entrepreneur, ou en étant dans une ONG, on peut avoir un impact sur sa communauté. Mais la politique également, ça ne peut pas rester vide de toute façon. Il faut qu'à un moment aussi, il y ait des personnes, des jeunes qui puissent également apporter leur fraîcheur à un certain niveau politique. Justement, en Afrique, est-ce qu'il est possible de dissocier politique, citoyenneté et engagement civique? Ouais. Je pense que des fois, au contraire, c'est dans des box. La citoyenneté est dans un box, la politique est dans un box, l'engagement est dans un box. Et en général, malheureusement, c'est ce qu'on constate en fait. Et je pense que pour mener une vraie politique de développement, pour apporter un véritable impact, il faut avoir des hommes politiques qui mettent ça, la citoyenneté, l'engagement, l'empathie, et qui mettent l'humain au cœur. Parce que souvent, on oublie l'humain. Est-ce que c'est vécu, comme vous le dites là, chez nous ici, sous nos tropiques? Quand vous dites vécu? Vécu, je veux dire la pratique au quotidien. Est-ce que c'est ainsi qu'on voit les choses ici? Est-ce qu'on met la citoyenneté, l'humain? Est-ce que le jeune est aussi prêt à s'engager comme ça, en pensant à l'autre, en posant des actions qui tiennent compte de demain? C'est parce qu'on n'a pas appris aux jeunes à travailler, à s'engager bénévolement, à planter des fleurs. On n'a pas ce côté
on s'intéresse pas. Quand je prends par exemple, on va voyager par exemple. Oui, je vais admirer la beauté de la nature. Dans la pyramide de Maslow aussi, il y a des besoins qui ne sont pas alimentés. Vous savez que la pyramide, elle est comme ça, mais peut-être à certains niveaux, on est encore à ça. Donc il ne peut pas s'émerveiller de l'absence d'arbres ou de terrain de sport dans sa zone parce qu'il a besoin de manger. Et tout ça, c'est un cercle vicieux parfois. Donc il faut avoir des hommes politiques qui ont peut-être fait beaucoup de bénévolat quand ils étaient jeunes, qui se sont engagés dans des actions. Moi, j'ai été scout. On est parti, on a fait quoi, 1 semaine, 2 semaines dans la forêt du Banco. Vous n'avez pas été scout. On reste scout à vie. Parce que je suis scout. Oui, parce que nous sommes scouts sur ce pays. Voilà. Je crois que le signe, c'est comme ça. Ou c'est comme ça. Voilà, comme ça, les louvettes. Ah, ouais. Je crois que j'étais louvette. Il est important en fait. Donc déjà même à cet âge, on a fait, je crois que c'était le Jamboree, on est resté dans la forêt du Banco. On s'est lavé dans le Marigot avec d'autres jeunes, d'autres communautés qu'on ne connaissait pas. On a monté des tentes, on a vécu. Vous avez fait monter la garde la nuit. Monter la garde la nuit. En fait, c'est là qu'on voit en fait l'engagement. Parce que si la tente n'est pas montée, mais personne ne va dormir. Donc il faut avoir des hommes politiques qui ont peut-être vécu ça aussi. L'engagement, le bénévolat pour pouvoir avoir cette fibre citoyenne lorsqu'ils s'engagent en politique. D'accord. Peut-être pour terminer, vous allez certainement nous dire, mais de manière concrète, de quelle manière le jeune peut-il contribuer à un développement local effectif? Je pense qu'il doit se sentir impliqué dans tout ce qui touche à sa communauté. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense à certains jeunes, par exemple, qui vont dans les hôpitaux, qui sont parfois délabrés, apporter de l'aide, apporter des soins. Ils s'organisent dans des ONG pour pouvoir, par exemple, apporter des salles informatiques dans des écoles pour apprendre aux enfants à pouvoir manipuler l'ordinateur, à pouvoir coder, qui vont dans les villages pour pouvoir aider les femmes à pouvoir exporter et vendre leurs produits dans la capitale. C'est un engagement, c'est juste identifier un problème. Aller comprendre ce problème, s'entourer d'une communauté ou bien soi-même résoudre ce problème et de façon durable trouver un mécanisme pour que ce problème soit résolu au fur et à mesure des années. Et même s'il apparaît à chaque fois, pouvoir avoir un système qui permet de le résoudre. Donc c'est là l'engagement du jeune. Il doit pouvoir se mettre à la disposition de sa communauté, identifier un problème, apporter la solution et de façon durable mettre en place un système qui permette chaque fois d'avoir de l'impact dans ta communauté. Parce que quand il va vieillir, ce qu'il a mis en place, que ce soit dans un hôpital, dans une école ou dans une maternité, va servir à la communauté. D'accord. Voilà, je pense, Mounia, qu'on va certainement donner la possibilité à notre invité, Edith Brou, de nous donner son mot de fin, comme on dit, certainement donc en regardant la caméra et en s'adressant à tous ces jeunes qui vous regardent. Je pense que je dirais que vous avez le pouvoir dans vos mains, en fait. Vous êtes jeune. La moyenne d'âge en Côte d'Ivoire, c'est 21 ans. Et vous êtes 75%. Donc, normalement, avec toute cette force vive qu'on a, on est capable de faire beaucoup mieux. Donc, je vous invite à vous engager, à identifier un problème, à apporter la solution et à pouvoir aider votre communauté parce que ça va vous servir un jour. Vous ne vivez pas seul et vous n'avez qu'une seule vie. Donc, profitez-en pour faire de bonnes choses autour de vous. Voilà, merci encore d'avoir accepté notre invitation et merci pour cet échange enrichissant. Merci, Mounia. Merci, Edith Brou. Ça a été un réel plaisir d'être en votre compagnie. Voilà. Merci beaucoup. C'était donc ce soir notre invité. Dans l'invité de Téléplateau, nous avons eu du plaisir à être avec vous, madame, monsieur. Alors, retrouvez-nous bien sûr sur notre page Facebook. Et pour participer à cette émission, c'est simple, vous faites le plus 225 09 800 885 ou à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. À bientôt pour un autre numéro dans l'invité de Téléplateau.